Je ne sais pas si vous avez déjà été confronté à la nécessité de faire un choix vis-à-vis d'une personne. Alors ce choix, il peut intervenir lorsque on est chef d'entreprise, on est actionnaire d'une société et effectivement on doit embaucher, prendre des employés. Et puis dans les employés, il peut y avoir évidemment différentes catégories d'employés. Il peut y avoir des employés de la main-d'œuvre, des personnes on va dire, de première catégorie, et puis d'autres qui sont des cadres supérieurs, qui sont censés avoir plus d'aptitudes, plus de spécialités acquises au travers des connaissances. Et puis parfois c'est le main DRH, un directeur des ressources humaines, etc. Et il faut faire un choix. Il faut choisir. Qu'est-ce qui va être l'élément déterminant qui va nous permettre de choisir? Dans un autre contexte, lorsqu'une jeune fille ou un jeune homme doit se préparer à rencontrer, à faire un chidour avec un jeune garçon ou une jeune fille, il se retrouve confronté à cette même problématique, un choix. Et qu'est-ce qui va guider votre choix? Qu'est-ce qui va guider notre choix? Ou en tant que parent, lorsqu'on est en train de chercher un chidour pour son fils ou sa fille, etc. Même une école ou un lieu d'habitation. En général, quand on parle d'une personne et qu'on doit choisir une personne, je ne vous apprends rien en disant que l'élément déterminant, ça va être ce qu'on appelle le CV. Le CV, le curriculum vitae, qui retrace, on va dire, d'abord les lieux et les aptitudes d'apprentissage qui ont été effectuées, d'accord? Dans quelle école ou dans quelle situation on a appris, on a intégré de la connaissance, et puis les expériences, les stages, etc. Ça c'est en termes, on va dire, professionnels. Maintenant, en termes relationnels, on va parler de cette personne, de ses qualités, de ses avantages, dans un chidour par exemple, de ce que la personne a comme midot, etc., etc. Et puis ce qu'on va poser comme question, quand on appelle une personne pour se prendre des renseignements sur une autre personne, on essaye de voir, alors qu'est-ce qui va pas, et puis nous, ce qui nous intéresse effectivement, c'est de voir ce qui ne va pas dans le cas où on se retrouverait dans la situation où on refuserait. Mais qu'est-ce qui va pousser notre choix? C'est essentiellement le fait de se retrouver face à toutes les qualités de cette personne. Alors on retrouve cette même perspective, donc c'est une perspective qui est cohérente et qui est judicieuse et qu'on utilise normalement, parce que comment voulez-vous faire un choix sur une personne si on n'a pas d'éléments à partir desquels nous baser? Et effectivement, la Torah, elle nous indique, Akadosh Baruch Hu nous indique que ce choix est un choix judicieux. Lorsque l'on se retrouve face à Noach, et qu'on regarde dans la Torah ce que Dieu dit sur Noach avant de choisir Noach, il dit plein de malotes, il dit plein de qualités sur Noach. Il dit que Noach, c'était celui qui était dans une situation où il était entouré complètement de personnes qui étaient débauchées. Vous le savez toutes et tous. Le matzav était, comme on dit à la panim, ça veut dire que bimkom shen ish ishtadel liot ish. La Mishnah nous dit attention, à un endroit où il n'y a pas d'homme, choisis d'en être un. Ce bachour qui passe devant le rabbi et qui dit au rabbi j'aimerais vraiment changer d'école, et le rabbi lui dit pourquoi, et il lui dit parce que tous mes amis changent d'école, et le rabbi de lui répondre c'est parce qu'il y a un homme dans l'histoire de l'humanité qui a décidé de ne pas faire comme les autres, que l'humanité a été préservée et que nous sommes là aujourd'hui, et cet homme-là, ce n'est rien d'autre que Noach. D'ailleurs, que Noach est décrit quand même comme une personne extraordinaire, puisqu'elle ne s'est pas débauchée, donc quand on sait l'impact, l'influence, et qu'effectivement on sait tous qu'on est influençable, c'est pour ça que la véritable décision, c'est pas de décider si on est influençable ou pas, et dire ouais moi je suis pas influençable, c'est pas vrai. Par contre, là où on a le choix, c'est choisir sa zone d'influence, ça veut dire choisir ses amis. Pourquoi? C'est pour ça qu'on nous dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es, qu'on voit que Reuven, il s'est retrouvé, la tribu de Reuven, elle s'est retrouvée en difficulté parce qu'elle était justement voisine de Korach, etc. Et il est clair que si c'est pas pour influencer
des personnes autour de nous, alors et qu'on est suffisamment fort pour influencer ces personnes, il est évident qu'il faut s'entourer de personnes qui vont nous influencer dans le bon sens. Parce que quoi qu'il, on est influençable. Maintenant, Noach a eu cette force, cette ténacité de réussir à ne pas être influencé, ou en tout état de cause, pas au point de se débaucher et de tomber dans les ignominies que sa génération le faisait, et ça lui a valu un honneur extraordinaire, à tel point que Noach, Matzah Chen Ben Hashem, et qu'ensuite, El Toldot Noach, Noach Ish Tzadik, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, que Noach il reçoit cette magnifique appellation de Tzadik de la part d'Akadosh Baruch Hu, ce qui n'est pas une petite chose. Donc, on décrit effectivement toutes les ma'alot, toutes les qualités de Noach, avant de nous dire que Dieu a choisi Noach pour sauver l'humanité. On le retrouve aussi chez Moshe Rabbeinu, c'est tous les grands. Tous les grands de la Torah, on nous dépeint un tableau extraordinaire. Moshe Rabbeinu, c'était extraordinaire. Moshe Rabbeinu, il est chez Pharaon, il est, on va dire, dans une situation où il a besoin de personne et de rien, il est dans une situation vraiment enviable, extraordinaire, et puis c'est là qu'il va prendre pitié du peuple, de son peuple, qui va, comme vous le savez, qui va venger un juif face à un Égyptien qui a abusé de sa femme, et puis qui va prendre des risques énormes, et qui va donc, c'est une des qualités extraordinaires de Moshe, et comme c'est écrit dans le Sfarim, que Moshe Rabbeinu, imaginez-vous, vous avez tous les bénéfices du fils de Pharaon, et vous décidez de tout lâcher pour sauver une personne de votre peuple, c'est juste extraordinaire. Donc on décrit, on dépeint des qualités, des vertus de Moshe extraordinaires. Et puis quand il va se retrouver aussi près du puits, et qu'il va se retrouver donc à Midian, et qu'il va voir que ces jeunes filles sont embêtées, et c'est lui qui va prendre leur défense. Et puis ensuite, il va faire paître le bétail, etc. Donc, ça veut dire que vous le savez, il s'occupait. Et tout ça, c'est la Torah chez Birtav qui le décrit. C'est la Torah telle que Dieu l'a mise par écrit, qui est la Torah d'Oraïta, la Torah par excellence. Eh bien, elle nous décrit les vertus de Moshe. Et ensuite, évidemment, on est, on va dire, on est comme un peu préparé au choix d'Akadosh Baruch Hu. On est préparé à ce choix que Dieu il émet en fonction des ma'alot, en fonction des qualités et des midot. Et ça paraît tout à fait normal. Jusqu'à ce que, dans la parashat cette semaine, dans la parashat Lech Lecha, on est bien surpris. Et je vous dis franchement, quand vous le lisez, je vais me permettre de vous lire et de vous le mettre en photo, et ceux qui vont écouter le cours après en audio, je vous invite vraiment à aller prendre le Chumash, parce que c'est quand vous allez prendre le Chumash et que vous allez lire le Chumash qu'effectivement, on va dire que cette question va devenir véritablement votre question. Alors, on va voir ce Chumash tout de suite. C'est quelques psukim. Je partage l'écran. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On est à la fin de la parashat de Noach, la parashat de la semaine dernière. Et voilà ce qu'il est écrit. Alors, Terach vécut 70 ans et il engendra Abraham, Nahor et Haran. D'accord? Et voici les descendants de Terach. Terach engendra, etc., etc. Haran engendra, etc. Haran mourit du vivant de Terach son père. C'est la première fois, bon, mais voilà, pour l'instant, on nous dit que Haran mourut du vivant de Terach son père, de sa terre natale, Or-Kazim. Et ensuite, et donc ils se sont mariés. Voilà, on nous dit strictement rien de spécial sur Avram. On nous dit que Terach il a eu 3 enfants, que son frère Haran est mort, et que Terach a pris son fils Avram et Lot et la famille, et qui sont sortis de Ur-Kasdim pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent à Haran, et ils s'y installèrent. Haran là-bas, ils s'y installèrent, Haran Afshel Olam, c'est écrit à Haran, c'est Haran, ils s'installèrent donc à Haran. Et voilà. Et les jours de Terach furent de 250 ans et Terach mourut à Haran. Point à la ligne. Ça veut dire que quand vous regardez, on va dire, le CV, si je peux me permettre de parler comme ça, de Avram Avinu tel qu'il est décrit dans la Torah chez Birtav, il n'y a strictement rien qui est dit à son sujet. Ça veut dire qu'il n'y a aucune ma'alot, il n'y a aucune qualité particulières qui sont décrites dans la Torah. C'est-à-dire que c'est incroyable, incroyable. On s'attend quand même à se dire, bon, attends, c'est Avraham Avinu, le précurseur du judaïsme, c'est le premier des Avot, c'est celui qui
il y a pas mal de choses. Alors peut-être qu'on pourrait penser que jusqu'à ce que Dieu, c'est-à-dire que si vous lisez ou vous faites lire le Chumash à une personne qui n'a pas de connaissance du tout, elle va dire il a pris quelqu'un complètement de façon arbitraire. Il n'a pas du tout vu son CV. C'est comme si Dieu il va choisir Avraham Avinu pour être l'élu duquel va s'accomplir le dessein divin, y compris toute sa descendance. Mais sur quelle base il a choisi selon la Torah Shebirtav? Rien du tout. Rien. Aucune mal. Alors on pourrait se dire, donc il avait aucune mal, hein. Il avait rien de spécial. C'était un monsieur comme tout le monde. Pas du tout. On sait très bien que à ce moment-là déjà où la Torah elle nous parle, quand il s'est marié à Abraham, quand il est parti à Haran, etc., c'était déjà une personne qui avait des vertus spectaculaires. Il était incroyable, Abraham Avinu. À cette époque-là, et toute la question, et c'est d'ailleurs la question du Ramban, Nachmanide, la Torah, elle nous décrit rien de Abraham, aucune de ses mahalotes. Quand on sait que selon certaines chitotes, c'était déjà 3 ans qu'il a été à Kiret Borav, qu'il a reconnu Akadosh Baruch Hu, qu'il a fait le monothéisme, n'oubliez pas, il s'est retrouvé avec son père qui était un vendeur d'idoles et qu'il a cassé les idoles et s'est moqué de son père. Vous connaissez certainement le Midrash. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit 7 idoles, il en a laissé une. Il a laissé qu'une seule idole entière et l'autre il a toutes cassées. Et quand son père lui a dit mais qui a cassé toutes ces idoles? Et il lui a dit 7 idoles. Il lui a dit tu me prends pour un abruti? Il lui a dit bien sûr. Comment tu peux croire que les idoles elles ont une force ou une vie? Ce sont des pierres. Donc pour se moquer, enfin pour lui montrer cette idiotie quoi. Il lui dit, comment tu peux croire que des idoles, elles ont un pouvoir, elles ont une force? Même toi, tu crois pas qu'une idole, elle peut avoir détruit les autres. Et on est encore avant, on est dans la parchate noire. Et pourtant, on nous dit rien de sa force. Il fallait être sacrément fort pour pouvoir détruire ces idoles. Il fallait avoir un déterminisme et une force de croyance puissante. Au point que, Terach, il va ensuite, avec Nimrod, qui était le roi de l'époque, Nimrod va lui dire, ah bon, toi tu crois pas dans les idoles et tu crois que ton Dieu c'est le Dieu le plus fort de tous. Alors on va te faire passer dans la fournaise, Ur-Kasdim. Donc il va allumer un feu terrible et il va dire, vas-y, passe par le feu, si tu crois vraiment en ton Dieu. À tel point que Barthénora, lui, il pense que la première épreuve de Abraham, c'est pas l'Echlecha, c'est pas de partir et de quitter son pays. La première épreuve pour Barthénora, c'est Ur-Kasdim. Et un sujet que la Torah n'aborde même pas clairement. Un sujet que la Torah écrite, elle ne signifie même pas. Le Mishirut Nefesh de Abraham, il n'est même pas signifié. Il est signifié que par une allusion, celle de la mort de son frère. La mort de son frère Haran, qui, en vérité, comme on l'a dit tout à l'heure, son frère, il est mort. Pourquoi son frère, il est mort? Parce qu'il s'est retrouvé avec son frère Abraham devant cette fournaise, et Nimrod demande donc au frère de Abraham, est-ce que tu es comme Abraham? Tu crois toi aussi dans son Dieu unique? Ou est-ce que toi aussi tu crois dans les idoles dans lesquelles nous croyons? Et Haran lui dit, écoute, moi je sais pas, j'ai aucune certitude, donc mieux vaut que un meure que deux. Donc je vais laisser rentrer mon frère dans la fournaise, et puis s'il s'en sort vivant, je rentrerai aussi, ça veut dire que son Dieu est le vrai Dieu, et puis s'il s'en sort pas vivant, ça veut dire que non. Et un Dieu, ça se teste pas, un Dieu on fait confiance. Et donc ce qui s'est passé, c'est que quand Abraham il est rentré dans la fournaise, il en est sorti sain et sauf, mais quand Haran est rentré dans la fournaise à son tour, il n'en est pas sorti. Parce qu'un Dieu, ça ne se teste pas. C'est un peu l'image de cette histoire, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendue, mais elle est bonne à réentendre. Il y avait comme ça une femme qui faisait la queue au 770 devant le bureau du rabbi pour rentrer chez le rabbi. Et puis elle avait dans la poche la liste, parce qu'on avait l'habitude d'écrire toutes les questions qu'on avait à poser au rabbi, de peur d'être, on va dire, ébloui par le rabbi et de ne plus avoir les mots pour demander au rabbi ce qu'on avait à demander. Et cette femme donc présente cette liste au rabbi, mais elle se trompe, elle intervertit de liste sans le savoir. Elle va lui donner la liste des courses à Manhattan. Elle avait aussi une liste qui était la liste des courses qu'on peut faire à Manhattan, les baskets et compagnie. Et puis elle donne cette liste au rabbi. Et lorsqu'elle donne cette liste au rabbi, le rabbi lui répond question après question à toutes les questions qu'il y avait dans sa liste de questions. Et elle ne sait même pas qu'elle a donné la liste au rabbi des courses, et puis elle sort de là, et puis elle a reçu le dollar, elle est très contente, etc. Elle donne le dollar en contrepartie du dollar qu'elle a reçu, tout, et elle se dit, bon, maintenant je vais aller faire les courses pour la famille, pour les enfants, etc. Et elle cherche sa liste, et elle trouve effectivement sa liste, et là, imaginez-vous, grande surprise, elle se retrouve avec la liste de toutes les brachot qu'elle avait demandé au rabbi, et
qu'elle avait donc jeté la liste des courses parce qu'elle avait donné au rabbi, enfin elle avait donné, pardon, elle n'a pas jeté, mais elle avait donné la liste des courses au rabbi. Et donc le rabbi avait gardé cette liste. Et donc elle devient folle. Comment le rabbi, la Ruach HaKodesh, comment le rabbi, il a perçu les questions au travers le papier où il y avait marqué les courses. C'était incroyable. C'était plutôt au travers sa marchava à elle, sa pensée à elle et son Ruach HaKodesh. Et donc elle raconte autour d'elle comme ça, alors que tous les gens ils sont encore en train de faire la queue pour aller chez le rabbi. Et puis il y a un monsieur sceptique qui entend ça et il a énormément du mal à y croire. Et lui il est encore en train de faire la queue et il se dit, ben, je vais voir. Moi aussi je vais essayer. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend la feuille où il avait aussi écrit ses questions et puis il déchire sa feuille en deux là où la partie était encore blanche parce qu'il n'avait pas rempli toute la feuille. Et puis il décide de donner la partie blanche au rabbi. Il a dit on va voir. Et puis il attend et quand il arrive son tour, il tend au rabbi son papier, mais c'est un papier blanc. Et quand le rabbi il ouvre le papier, il le regarde et il lui dit, je ne sais pas s'il ouvre, en tout cas il prend le papier et quand il prend le papier le rabbi, il le regarde et lui dit, un rabbi ça ne se teste pas. Voilà. Un rabbi ça ne se teste pas. Abraham il a voulu tester Dieu, ça ne marche pas. Abraham il a fait confiance à Dieu, ça a marché. Donc c'est quelque part la seule allusion, ou une des seules allusions à la gadlout, à la grandeur de Abraham Avinu, dont on ne fait même pas figure, si ce n'est que cette allusion que son frère Haran est mort alors du vivant de son père, et qu'ils ont dû donc quitter Ur-Kasdim pour aller à Canaan, justement parce qu'après qu'il est sorti sain et sauf, c'était, on va dire, c'était outrage de lèse-majesté à Nimrod, et donc ils ont dû quitter les lieux, etc. Mais on ne voit pas du tout apparaître tout ça dans la Torah. Dans la Torah, vous avez vu, bizarrement, c'est Monsieur Lambda. C'était rare, on parle de généalogie, de descendance, de Pinochet, etc. Puis tard, il a eu 3 fils, et dans les 3 fils, il y avait Abraham, et puis Abraham s'est marié, et puis voilà, son frère est mort, ils ont dû quitter le pays. On ne dit rien, c'est choquant. Même moi tout à l'heure, quand j'ai relu le Chumash, après avoir fait la sikha dont le Rabbi Bar s'est écouté Sirot et après avoir fait cette sikha et avoir revu dans le texte, moi-même j'étais perturbé. C'est devenu une vraie question que j'avais en moi. Je dis waouh, c'est quand même fou. On est en train de parler d'Abraham Avinu. On est en train de parler de celui dont on dit que il a été makir et de Borav. Il a reconnu le Créateur au travers la création. Ça veut dire qu'il a une telle conscience de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu au travers sa création que lui-même il a reconnu. Donc c'est fabuleux. C'est d'un niveau c'est un niveau hyper élevé qu'il avait Abraham Avinu. Il n'avait pas un petit niveau. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a reconnu le Créateur au travers la créature? Eh ben, lorsqu'on contemple, on va dire la réalisation d'une personne et que sa réalisation elle est hyper complexe et elle est hyper précise et elle est parfaite ou elle est très très, elle est, on va dire de très grande qualité. Eh ben, évidemment qu'on va reconnaître la grandeur de celui qui l'a fait à la chose qu'il a réalisée. Donc on reconnaît la grandeur ou la puissance de l'ingénieur à la complexité de sa création. Donc, en voyant la complexité et la puissance de la création divine, peu à peu, Abraham Avinu, il a pris conscience de la grandeur et de la puissance du Créateur. C'est un peu l'histoire il me semble que c'était Rabbi Yehuda Halevi, qui vivait en Espagne, et qui a écrit le Kuzari, qui un jour s'est retrouvé avec un Espagnol, qui était complètement dans une dynamique de ne pas croire en Dieu, et ils étaient en train de discuter dans son immense dans son immense demeure, en face d'un étang, d'un lac, avec des arbres, des canards qui se baladaient, voilà, un endroit très très joli. Et cet Espagnol demande à Rabbi Yehuda Halevi, il lui dit, mais comment un homme aussi intelligent que toi, aussi lettré, aussi artiste, c'est un artiste, a besoin de croire en Dieu, a besoin de ceux qui croient en Dieu en général, ce sont des gens malheureux qui espèrent dans la vie future et qui ne sont pas retrouvés d'épanouissement dans la vie terrestre. Et à ce moment-là, le majordome de cet Espagnol appelle cet Espagnol et lui dit, on vous attend dans votre maison pour une transaction. Et à ce moment-là, cet Espagnol s'excuse auprès de Rabbi Yehuda Halevi, il lui dit, dans quelques minutes, je reviens, ou plutôt, voilà, attends-moi une petite demi-heure, 3/4 d'heure, le temps que je revienne, et on continuera notre discussion. Et Rabbi Yehuda Halevi en profite pour prendre une toile qui est vierge et prendre ce qu'il y avait présent là-bas, parce que c'était à l'époque des artistes, un pot de peinture, d'encre, et le voilà qui se met à gribouiller, et au fur et à mesure qu'il gribouille, c'est plus des gribouillis, mais c'est une toile qui est somptueuse, qui représente tout le décor présent, le paysage, avec les arbres, avec les canards, avec le mouvement de l'eau dans l'étang, etc. Et c'est une toile vraiment qui est magnifique.
Et puis à la fin de sa réalisation, il prend le reste de la peinture et il le jette sur le côté de la toile. Puis il attend l'Espagnol, et puis lorsque l'Espagnol il arrive, il voit cette toile, il dit waouh, mais c'est toi? Qui a fait cette toile somptueuse? Tout à l'heure, elle était vierge cette toile. Qui a fait cette toile? Il dit ah, ça que tu parles. Donc il lui montre la toile, il dit mais oui, c'est extraordinaire, c'est tellement bien fait, c'est tellement. C'est tellement une reproduction parfaite, c'est tellement beau, ces arbres, ce mouvement de l'eau même, ces canards, comment? Il lui dit, ah mais non, ça c'était un cavalier qui courait très très vite à cheval, et puis il y avait le pot de peinture qui était sur le tabouret, et sans faire attention, il a fauché le tabouret qui tombe, le pot de peinture qui splatch, bah, d'ailleurs regarde le splatch sur le côté, et puis l'encre s'est organisée à faire ce que tu vois. Mais c'est en vérité le splash du pot de peinture. Il lui dit, mais tu me prends vraiment pour un idiot. Tu me prends vraiment pour un idiot. Tu crois franchement que je peux croire qu'en jetant un pot d'encre, euh, il peut y avoir un paysage aussi merveilleux. Il lui dit, bien sûr que je te prends pour un idiot. Regarde, ton esprit à toi, il n'arrive pas à intégrer l'idée que l'encre puisse s'organiser de telle façon qu'elle fasse un paysage aussi parfait. Mais ton esprit peut s'imaginer qu'un paysage qui n'est pas mort, mais le vivant, c'est lui qui est devant toi. Il a pu s'organiser tout seul. Qui dit organisation dit organisateur. Et plus l'organisation est complexe, et plus l'organisateur est puissant. C'était un peu la perspective d'Abraham Avinu. La conscience de la complexité, si on commence à détailler, on l'a déjà fait, j'en ai déjà parlé dans des shiurim, etc. Mais cette complexité, ne serait-ce que du corps humain, de l'exercice de tous les organes et de tout leur système, leur mécanisme de fonctionnement simultané d'une précision, d'une perfection à tel point que si un tout petit détail d'un système organique qui est défaillant, alors c'est la panique à bord. Alors vous imaginez dans un corps humain, vous imaginez la nomenclature des éléments, le tableau, etc., etc. Ça veut dire de voir la complexité du monde et la complexité avec laquelle le monde s'organise ne laisse pas place à l'idée qu'il n'y a pas un créateur. J'en parlais à mes élèves et pour essayer de leur faire un peu plus palper cette idée, cette notion, alors j'ai pris un feutre parce qu'il y a des tableaux, j'ai pris un feutre et puis j'ai dessiné un trait, deux traits, trois traits, quatre traits, n'importe comment. Je dis, est-ce que pour vous, un enfant de 2 ans, il peut avoir fait ça? Ils m'ont dit bien sûr que oui. Et puis après, j'ai repris ces mêmes nombres de traits et j'ai organisé ces traits de façon à ce que ça forme un A. J'ai dit, ça, c'est possible que ce soit un enfant. Alors, un enfant de 2 ans qui puisse faire ça? Alors, la probabilité est beaucoup plus faible. Et puis après le A, j'ai marqué un B et un A, Abba. Hein? Et si l'enfant, il fait ça? Et puis après, j'ai continué la phrase, Abba, je t'aime. Plus la complexité de la phrase s'amplifie, et moins il y a de probabilité pour que les choses se fassent seules. Vous croyez que tout ça, ça se fait tout seul? C'est un peu ce que le rabbi a dit différemment au travers une réponse qu'il a donnée à une personne qui doutait de l'existence de Dieu, et il lui a dit, imaginez-vous qu'on vous dise qu'un livre euh, d'une clarté rempli d'explications extraordinaires eût été écrit. Quand on vous demande qui l'a écrit, ben, c'est quelqu'un qui a pris un pot d'encre et puis qui a versé ce pot d'encre dans le livre, et puis l'encre s'est arrangée, s'est organisée en forme de lettres, en forme de phrases. Personne ne pourrait croire une chose pareille. Et plus le livre est complexe, et plus il y a de sens aux phrases et aux chapitres, et moins il y a de probabilité, c'est probabilité qui est inexistante. Abraham Avinu, il est rentré dans ce système. Il était conscient de la divinité, mais vous imaginez, t'es le premier. C'est de toi-même. Imaginez le cerveau qu'il a, Abraham Avinu. Imaginez-vous la grandeur d'esprit qu'il a, Abraham Avinu, le premier véritable monothéiste. Donc, il y a de quoi dire sur lui. C'est pas qu'il y a de quoi pas dire. Il a été Makeret Bourad, il a reconnu Dieu. Il a, je sais pas, Urkazim, il fait mission de Nefesh, il se met dans le feu pour Akadosh Baruch Hu. T'en dis pas un mot. Tu dis rien de tout ça. Il n'y a pas un demi-mot. Juste que son frère, il est mort. Mais s'il n'y a pas le Midrash, qui sait? S'il n'y a pas les Mefarshim, qui sait qu'il est mort parce que, etc., etc. Donc c'est une vraie question. C'est une vraie question. Alors évidemment que s'il y a eu occultation de toute la grandeur de Avraham Avinu, c'est pas pour rien. Quand encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, pour Noach, pour Moshe Rabbeinu, Dieu ne s'est pas privé de vanter les qualités de tous ces maîtres de la Torah. C'est évident
qu'à choisir un manig, à choisir un dirigeant, et ça serait au niveau de ses compétences et de sa grandeur et de son. Mais là, on parle rien. Ni qu'il était un ave, ni qu'il était droit, ni qu'il était respectueux, même pas les malotes de Noir, même pas les qualités de Noir, même pas qu'il était Matzachen Ben Hachem, qu'il avait des vertus, même pas qu'il était quelqu'un de droit ou quelqu'un qui a reconnu Dieu. On ne parle même pas des expériences de Noah, d'Abraham, ou de sa générosité, de son chesed. C'était un ish kulo chesed qu'il invitait, il donnait. Déjà, à cette époque-là, dans Noah, il avait déjà fait tellement de personnes, des balais de chouva, des gens qui étaient revenus à la conscience de la divinité absolue, etc. Rien, rien de rien. Alors là, on n'est pas, voilà, j'ai pas d'interlocuteur direct, donc difficile de vous poser la question, mais ça serait intéressant de laisser un blanc et de vous poser la question pourquoi. Pourquoi à votre avis? Pourquoi la Torah occulte toutes les qualités d'Abraham Avinu, avec tout ce qu'il a fait? Pourquoi occulter tout ça? C'est une vraie question. Alors en fait, c'est aussi incroyable parce que c'est pas la première fois que Dieu s'adresse à un être humain. Dans la parasha de Lech Lecha, Vayomer Hashem el Avram Lech Lecha. Mais c'est la première fois que Akadosh Baruch Hu va investir un être humain pour toute sa vie, on va dire, de l'objectif divin. L'objectif divin étant de diffuser l'existence et l'implication immanente d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire le fait que Dieu dirige tout dans le monde au travers un être humain. Et cet être humain, c'est Abraham Avinu. Et quels vont être les premiers mots que Dieu il va dire à Abraham Avinu? Lech lecha me'artzecha mimodatecha u'betavicha. Lorsqu'il va s'adresser à lui, c'est très très fort. Dieu qui parle à un individu, imaginez-vous. Il va se passer quelque chose de particulier. Il va se passer quelque chose de révolutionnaire. Il va le nommer Shaliach de sa shlichut. Il va le nommer en mission, réaliser complètement son objectif. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire Lech lecha me'artzecha modatecha betavicha, qui va être la première épreuve. Alors le terme d'épreuve, en réalité, est significatif d'une volonté de Dieu de nous permettre d'exploiter notre potentiel. En vérité, Dieu, il n'a pas besoin de nous mettre à l'épreuve et de nous tester pour savoir si on va réussir ou pas, puisqu'il nous connaît parfaitement. Et il pourrait le savoir d'avance, puisque le temps, Dieu dépasse le temps. Alors l'épreuve, elle est beaucoup plus dirigée pour le bien de l'homme que pour le bien de Dieu. L'épreuve, elle n'est pas pour Hachem. Hachem n'a pas besoin de nous mettre à l'épreuve. Effectivement, on passe des épreuves pour valider des connaissances, pour valider des acquis, pour valider des compétences, pour qu'ensuite on puisse servir dans une société ou qu'on puisse servir dans une civilisation. Et comme on ne nous connaît pas, il faut un diplôme, il faut une épreuve, et que cette épreuve, elle valide tes compétences, elle valide tes connaissances. Mais ici, à Kadosh Baruch Hu, vous croyez quoi? Qu'il a besoin de valider nos compétences et nos connaissances? Non, lech lecha, ça veut dire l'épreuve, elle est pour toi. Zebishvilcha. Lech lecha, va vers toi-même. Ça veut dire que oui, Akadosh Baruch Hu, il va placer Abraham en Isaïon, une épreuve, mais cette épreuve, en réalité, elle n'est pas là que pour faire ses preuves. Elle est là pour aller chercher le potentiel enfoui de Abraham Avinu, pour révéler des forces dissimulées d'Abraham qui n'auraient jamais été exploitées si elles n'avaient pas été mises à l'épreuve par Akadosh Baruch Hu. C'est un peu cette histoire que on raconte très souvent de ce jeune homme qui avait fait le choix de vivre avec une femme qui n'était pas juive, et il s'est retrouvé devant un chaliar à lui dire écoute, je viens te voir en dernier recours, à savoir si tu vas réussir à me convaincre ou pas. J'étais voir déjà pas mal de rabbiniers, mais personne n'a réussi à me convaincre. Et tu es donc ma dernière, on va dire ma dernière roue de secours.
et voir si tu arrives à me convaincre de ne pas me marier avec une femme que je trouve belle, une femme que j'aime, une femme qui est intelligente, une femme qui a du savoir-vivre, etc. Mais elle n'a juste pas le titre de juive. Et moi, ça me convient parfaitement, mais je sais que par rapport à mes croyances, il y a un problème, mais mon choix est pratiquement déjà fermé, définitif, je vais me marier avec elle. Et donc, s'adressant à ce shliach, le shliach, il sait qu'il joue avec le feu et il lui dit, écoute, ce que je te propose, c'est que ce soit pas moi qui te réponde, mais que ce soit le Rabbi Lubavitch, notre maître, qui te réponde. Donc, viens, je te prends un billet, tu viens avec moi. Et il est parti chez le Rabbi avec lui. Il est arrivé chez le Rabbi et il dit au Rabbi, voilà, Rabbi, j'ai aujourd'hui face à moi la décision de me marier avec une non-juive parce que, et lui donc cite toutes ses qualités, etc. Et le Rabbi lui dit, je suis jaloux de toi. Alors l'homme, il dit, pardon, comment vous pouvez être jaloux de moi alors que je suis face à une épreuve terrible et que certainement que je ne vais pas la réussir? Et le Rabbi dit, non, non, mais je suis jaloux de toi. Ça veut dire, moi, ça m'est jamais arrivé d'être confronté à une difficulté telle que la tienne. Et sache que Dieu ne donne une épreuve à une personne qu'en fonction des forces qu'elle a. Et donc, en vérité, c'est pas seulement qu'il donne une épreuve en fonction des forces, c'est que l'épreuve, elle est là pour révéler ses forces. Et moi, si j'ai jamais eu cette épreuve, c'est que j'ai pas les forces que toi tu as. Et donc, le Rabbi a réussi à lui faire ressentir qu'au travers cette épreuve, le prisme de vue de cette épreuve, elle était fonction de comment on se positionnait. Et le Rabbi s'est positionné et l'a aidé à se positionner complètement différemment. À voir l'épreuve comme un décapsuleur de potentiel, comme une révélation de potentiel. Et évidemment, vous imaginez que cette personne-là ne s'est pas mariée avec cette femme-là, et que comprendre que le lech lecha, c'est que oui, il va y avoir des épreuves, on va en parler tout de suite, et il va y avoir des difficultés face auxquelles on va être confronté dans sa relation à Dieu, mais ces épreuves, c'est elles qui vont en vérité nous permettre d'aller chercher et d'aller révéler le potentiel qui est à l'intérieur de nous, sans lequel, eh bien, on n'arriverait pas du tout à la réalisation pleine de notre vie et du sens qu'a notre vie. Euh, et c'est donc un petit peu le sens de déjà cette première épreuve, cette épreuve de l'Echlecha, Me'artzecha, Muladatecha, Metavicha, telle qu'elle est expliquée et décrite dans la Chassidoute. C'est que Dieu, il dit à ce juif, et en vérité, au travers ce juif Avraham Avinu, qui est le précurseur et qui est notre père à tous, et qui est, comme le Rabbi le dit, Maaseh Avot Siman Abanim, ça veut dire qu'en vérité, ça parle à chacun d'entre nous. Le Rabbi nous dit, ce Lech Lecha, il te parle à toi, le Lech Lecha, il parle pas qu'à Avraham. Il parle à la première couche du juif qui est en toi, au premier rapport qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Nous aussi, on va devoir faire ce Lech Lecha. Et ce Lech Lecha, il est complètement lié à une perspective nouvelle. Une perspective nouvelle, parce qu'une perspective qui ne doit pas du tout être liée avec quelque aptitude qu'on pourrait avoir. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus nous qui choisissons Dieu, mais Dieu qui nous a choisis. Alors, lorsque c'est nous qui choisissons Akadosh Baruch Hu, eh bien, lorsqu'on fait un choix et qu'on choisit Akadosh Baruch Hu, forcément, ce choix, il émane, quoi qu'il arrive, de paramètres, a priori, qui sont des paramètres qui sont relatifs à nos aptitudes et à nos capacités. Alors, on peut faire un choix intellectuel, un choix émotionnel, un choix qui, on va dire, est basé sur de la raison, un choix qui est basé sur de la compréhension, un choix qui est basé sur de l'émotion, sur de l'envie, sur de la volonté. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Que c'est pas toi qui choisis Dieu, c'est Dieu qui te choisit. Et c'est là Dieu qui choisit Abraham. Mais ce que Abraham va atteindre lorsque Dieu il va le choisir n'est pas accessible par quelque individu, si parfait soit-il, qu'un homme peut atteindre. Ça veut dire que le niveau que Dieu permet à l'homme d'atteindre n'est pas un niveau qui est accessible par l'humain. Tu peux pousser. Tu peux avoir tu peux avoir 70. Et tu peux pousser à 80, même aujourd'hui à 90, et même à 100, et même à 102. Mais tu peux pas pousser à 700, 700, 800, 1000, éternellement. Dieu, il est en train de te dire, il est en train de dire à Abraham, il va le faire passer d'une dimension temporelle à une dimension intemporelle. Il est en train de faire passer de la notion de Adam à Isha Elohim.
Il est en train de faire passer l'individu d'une dimension humaine à une dimension divine. Et ça, c'est pas dans les cordes de qui que ce soit de pouvoir atteindre cette dimension. Et le rabbi nous dit que c'est pas seulement l'âme que Dieu a choisi à ce moment-là. C'est le corps. Ata bachartanu. Tu nous as choisi. Eh bien, c'est pas notre âme que tu as choisi. Notre âme, tu nous l'as donnée. C'est notre corps que tu as choisi. Donc, c'est même notre aspect le plus physique, le plus matériel qui est choisi par Akadosh Baruch Hu. Mais pour pouvoir justement accéder à ce niveau-là, pour pouvoir atteindre un niveau pareil, ce n'est plus du tout des paramètres humains, si élevés soient-ils, qui nous permettent de l'atteindre. Et ça, c'est la raison pour laquelle, volontairement, la Torah occulte complètement toutes les qualités d'Abraham Avinu. Si grande soit-elle, si incroyable soit-elle, si énormissime soit-elle, la reconnaissance de Dieu, la connaissance de Dieu, le premier, on dit d'Abraham que Echadaya Abraham, c'était le premier Abraham Avri, celui qui se distingue de tous les autres. Tout ça, on n'en parle pas. On ne parle pas de ces malades, parce que comparativement à ce que Dieu va leur rendre, il faut absolument que ce ne soit pas du tout lié avec ses qualités personnelles, avec ses aptitudes personnelles. Voilà pourquoi on nous dresse une image de Avraham Avinu comme d'un individu, monsieur tout le monde. Rien, même pas une qualité, même pas une main là. Et ça va être complètement lié avec ce premier Nisayon de Lech Lecha. Dieu, qu'est-ce qu'il va lui dire? Moi, je t'ai choisi. Maintenant, notre relation, elle va être basée sur une seule chose. Comme Rabakou qui dit, en vrai, il y a une seule mitzvah sur laquelle toutes les autres mitzvot, elles sont basées. C'est la Emouna. Et on va le voir sur Avraham Avinu. Akadosh Baruch Hu, il va lui dire, fais table rase. Oublie tout. Mais oublie tout, c'est oublie tout. Pas seulement déménage, fais ton alia, va habiter en Israël alors que tu habitais en France. Non, c'est beaucoup plus pnéumique que ça. Lech lecha me'artzecha modatecha u'bet avicha. La Chassidut, elle explique, le Rabbi explique, c'est quoi lech lecha me'artzecha? Un homme, quand il choisit, quand il fait des choix, forcément, comme on l'a dit tout à l'heure, ces choix, ils sont basés sur un entendement humain. Quand vous choisissez quelque chose. Oui, on choisit toujours à partir d'un entendement humain. Alors le choix, il peut être un choix par rapport à sa volonté. Un choix par rapport à ses émotions, à ses midotes. Ou un choix par rapport à sa chorma, par rapport à son raisonnement, par rapport à sa logique, par rapport au bon sens. Un ratadat, comme ça le Rabbi l'explique dans la sikha. Ça veut dire, ça peut être, la raison nous pousse à ça. Et là, qu'est-ce qu'on vient expliquer? Quelle est la base de notre relation à Dieu? Comment devenir fini, connecté à l'infini? Comment faire des actes qui vont avoir une empreinte, mais surtout une conséquence éternelle? Comment dire qu'en mettant une pièce à la tzedaka, cet acte il va avoir une empreinte éternelle au point de dire que Kol yemot hamashiach utchilat hametim talui b'maaseinu v'avodateinu b'meshech zman hagalut, que tous les jours de Mashiach et la résurrection des morts qui sera éternelle vont dépendre de nos actions et de notre travail dans la galoute, vont dépendre d'une pièce qu'on met aujourd'hui à la tzedaka, qui est un acte qui est tellement minuscule, tellement petit, tellement inscrit dans un temps infime, et lui donner après une dimension éternelle. C'est quelque chose qui n'est pas du tout accessible à l'humain. C'est quelque chose que voilà, c'est celui qui aurait je sais pas combien de prix Nobel et tout ce que vous voulez, ne pourra jamais atteindre un millième ou je sais pas quoi, 10 puissance moins 100 de cette relation qui va s'installer et de ce salaire qui va découler de cette relation avec Akadosh Baruch Hu. C'est pas humain, c'est inhumain. Et voilà pourquoi le Rabbi nous dit qu'on ne parle pas du tout d'Abraham avant l'Ech Lecha, pour ne pas nous faire penser ou imaginer que maintenant que Abraham il avait tel et tel ma'ala, alors c'est ça qui lui a valu d'être choisi et c'est ça qui fait que Abraham va baser sa relation avec Dieu sur son entendement, comme on l'a dit tout à l'heure, la logique, la toile, le livre,
qu'on a mis de l'encre dedans. C'est vrai que c'est pas logique, c'est pas du tout. Non, 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 non. Même ça t'amènera à une relation qui n'est pas la relation qu'on attend avec Dieu. Ça ne sera pas la relation. Ça ne sera pas une relation fusionnelle. Ça ne sera pas une relation basée sur une fusion où même l'humain, je ne sais pas si c'est dur de réaliser tout ça, que l'humain qui est temporaire sur Terre et qui est physique et qui est matériel va devenir une dimension éternelle et intemporelle en inscrivant la présence et la révélation de Dieu sur Terre comme Avraham Avinu, Vaikra Beshem Hashem Kel Olam, Altikra Vaikra la Vaikri Kel Olam. Quand il n'y a pas le Dieu et le monde, mais tout est Dieu. La prise de conscience que Dieu n'est pas le plus puissant, mais Dieu est le tout puissant, que tout est Dieu. Et nous sommes dans Dieu. Tout ça, Rabbi nous dit que le premier juif, c'est la première partie de nous, le socle de notre relation à Dieu, eh bien, doit être basé sur le fait de faire table rase. Cette expression de dire je fais table rase, j'enlève tout. Tout. Il n'y a plus rien. Parce que pour te choisir, il n'y a plus rien. Ça va dépendre de moi plus de toi. Parce que là où je vais t'amener, tu ne pourras jamais y accéder par toi-même. Et voilà que la première demande qui correspond parfaitement à cette idée, qui est faite aux Juifs, qui est faite à Avraham Avinu, et donc à sa descendance, en l'occurrence nous, qui sommes gâtés et privilégiés de recevoir en héritage cette force, c'est Dieu qui te dit, pour devenir ce que tu es véritablement. C'est-à-dire le divin absolu, la relation avec le divin, l'éternité. Pour ce lech lecha, il va falloir que tu quittes Artsecha, Moldatecha, Umbetavicha. Du plus simple au plus compliqué. D'abord, il va falloir quitter ta terre, Artsecha, bien que c'est un peu bizarre, parce que vraiment, si on quitte sa terre, alors sûr qu'on a quitté, c'est l'ordre, c'est Artsecha, Moldatecha, Betavicha, c'est ta terre, ton quartier, et puis la maison de ton père. Évidemment que si tu as quitté ton continent, tu as quitté ton pays, c'est évident que tu as quitté, entre-temps, tu as quitté la maison de ton père, tu as quitté ton voisinage. Donc en vérité, c'est Michael à la cavette, c'est du plus simple au plus compliqué. D'abord, on te dit, tu sais, ton choix, sur quoi il va être basé. Avant tout, le choix, il est basé sur la volonté. Alors on te dit, Lech lecha mertsecha. Dieu il est en train de nous dire, sache que pour être à la hauteur et pour recevoir les mails et Dieu nous donne, et quoi qu'il arrive, nous donne. Et pour être à la hauteur d'Abraham Avinu, pour être celui qui va être ce fabricant des mounas, tel qu'Abraham il est, tel que nous on doit être, dans notre rôle de diffuser la divinité et l'existence de la divinité dans chaque chose et la présence de la divinité dans chaque chose, ben il n'y a pas le choix. Ton choix ne doit pas être basé sur ta volonté. Lech, lecha, mertsecha. D'abord, que ton choix ne soit pas basé sur tes volontés. Parce que tes volontés ne sont pas forcément mauvaises, mais c'est sûr qu'elles ne pourront pas te conduire à la divinité, à l'infini, au Ein-Sof. C'est impossible. Alors quitte ta volonté. Que ton choix ne soit pas basé sur tes volontés. Ensuite, Lech lecha, mimodatecha, Rabbi nous dit, c'est que ton choix ne soit pas basé non plus sur tes émotions. Moldatecha, ça signifie les midot. Ce qui va naître, c'est ce qui naît de l'intellect, ce sont les midot. Alors oui, parfois on choisit en fonction de nos émotions. Ce qu'on ressent pas, quand on se sent bien, on se sent pas bien, et on croit que c'est ça le Even Abochen, c'est ça l'évaluateur. Si je me sens bien, c'est que c'est bien. Si je me sens mal, c'est que c'est mal. Oh non. Pour toucher le divin, Lech lecha modatecha, que ton choix ne soit pas basé sur tes émotions. Et enfin, les betavicha, Rabbi nous explique c'est quoi betavicha? C'est la maison de ton père, en réalité donc les parents, qui correspondent à ceux qui font naître les émotions, c'est-à-dire ta chorma, ça veut dire ta raison. Que ton choix ne soit pas non plus basé sur ta raison. Alors voilà ce que Dieu nous dit. Il nous dit, Lech lecha, je t'ai choisi, t'es mon élu. En Mamar Tafshin Mamalef, le Rabbi explique, par Chat Noir, les mots du Baal Shem Tov, qui disent combien Dieu il aime chaque juif comme son fils unique, et que chaque enfant juif, en vérité, il mérite les trésors les plus grands, et qui mérite, le Rabbi dit là-bas, que 50 personnes marchent devant lui, qu'à tel point qu'on pourrait donner la tzedaka pour que 50 personnes marchent devant chaque juif, tellement c'est le Ben Melech. Vous imaginez? Seulement comme aujourd'hui on ne voit pas, alors c'est ça qui est la difficulté. Que les Fumtsara ira selon l'effort la récompense. Mais en réalité, derrière tout ça, il y a une volonté unique d'Akadosh Baruch Hu.
de nous permettre d'aller chercher ce potentiel et ces forces qui sont de l'ordre du divin, au travers la Emouna, au travers ce que le rabbi appelle le Kabbalatol, la soumission, cette force qui est extraordinaire. Imaginez-vous le pouvoir de la soumission chez un homme. Le pouvoir de la soumission, même face à un autre homme. Après, on comprendra la soumission face à Dieu. Mais vous imaginez ce que la soumission nous offre comme pouvoir? C'est peut-être le plus grand pouvoir de l'homme. Lorsqu'une personne elle est malade, si elle va guérir, c'est parce qu'elle va aller voir un médecin. Mais c'est pas parce qu'elle va aller voir le médecin qu'elle va guérir. C'est parce qu'elle va être soumise à la prescription du médecin. En se soumettant à l'autre, on devient l'autre. Ou en tout état de cause, on bénéficie du savoir de l'autre. Et on bénéficie de la guérison de l'autre. Lorsque tu dois m'expliquer une chose pour que j'y adhère, c'est pas à toi que je suis attaché, c'est ma compréhension. Donc si vous voulez la flèche, hop, elle fait un cercle entier. Ça part de moi et ça revient à moi. J'ai été vers toi pour que tu m'expliques, j'ai compris, maintenant que j'ai compris, j'adhère. Mais maintenant c'est à moi que je suis attaché, c'est pas à toi. Donc si on devait évaluer la plus grande attache, l'attache la plus puissante, ben, ça serait pas celle de la compréhension, ni celle de l'émotion, ça serait celle de la soumission. Parce que la soumission, elle nous permet de s'attacher à l'autre d'une façon extraordinaire et de bénéficier du savoir, de la maîtrise et de la compétence de l'autre. Voilà que le rabbi nous dit, c'est le grand message. Sache que ta première étape en tant que juif, en mission sur terre, c'est de savoir tout quitter à l'intérieur de toi. Pour savoir et pour rentrer et pour t'attacher et pour te lier avec qui tu es vraiment. Lech lecha. Lech lecha me'artzecha modatecha metavicha. Ton choix, la base, j'ai confiance en Dieu. J'ai une émouna en Akadosh Baruch Hu, comme Avraham Avinu. Elle arrête à Shavaka. Avraham, il sait pas où il va. Mais Akadosh Baruch Hu lui dit, sors de ton ratson, sors de ta volonté. Que ton choix ne soit pas basé sur la volonté, que ton choix ne soit pas basé sur tes émotions. Clairement, que ton choix ne soit pas basé sur ta réflexion, mais qu'elle soit basée sur ta soumission, sur ton acceptation inconditionnelle. Et voilà comment Avraham Avinu reçoit, et le Rabbi nous dit, la gadlout, la grandeur. Mais pas une grandeur humaine, une grandeur surhumaine. La gadlout infinie. La gadlout qu'aujourd'hui, toutes les religions, allez savoir, sont ou toutes éteintes ou allumées bien après. Mais en tout état de cause, bien comprendre que la gadlout, que notre gadlout, elle viendra ni par notre sechel, ni par nos midot, ni par notre ratson. Elle viendra par notre itkashrut, par notre attachement indéfectible et de façon soumise. Ça veut dire pas soumise d'une façon en dessous, mais soumise d'une façon où j'existe plus par rapport à toi, tellement je suis lié avec toi, tellement j'ai confiance en toi. Et c'est là qu'on comprend véritablement pourquoi la Torah ne fait pas mot d'Avraham Avinu avant. Ne crois pas que c'est parce que. Ne crois pas que c'est parce que tu es ou que parce que tu as telle et telle aptitude. C'est parce que moi je t'ai choisi. Mais ce que j'attends de toi, c'est que tu fasses ton Lechlecha. Et quand on fait son Lechlecha, Akadosh Baruch Hu nous fait connaître la Gadlout. C'est comme ça que l'Arbi la Sikha, la Gadlout dans tous les domaines, la grandeur, dans tous les niveaux de la vie, et que Mirza Hashem, on puisse être zoré de voir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, de s'attacher à sa mission et de réussir le défi, en sachant que, comme cet homme qui était entré chez le Rabbi en disant, Rabbi, j'ai un problème. Et le Rabbi lui a dit, sachez que certaines personnes utilisent un autre mot pour parler d'un problème, ils appellent ça un défi. Et il y en a d'autres qui appellent ça une opportunité. Alors qu'on puisse saisir cette opportunité et que cette épreuve qui est celle de devoir parfois choisir l'acceptation indéfectible à Kadosh Baruch Hu, plus que sa volonté, plus que ses émotions et plus que sa raison. Comprendre que ce que Dieu a attendu de Abraham avant tout, c'est justement ce lech lecha. Ne plus voir la soumission, l'acceptation inconditionnelle à Dieu comme une faiblesse, la soumission comme une faiblesse, mais au contraire, comme une force, comme un pouvoir de se délier de toute force extérieure ou intérieure qui nous empêcherait de connecter avec le divin. Le but n'étant pas d'être le meilleur humain, mais de connecter avec le divin au point de fusionner avec lui. Il y a effectivement des dimensions, des niveaux qui nous paraissent inatteignables,
mais qui sont atteignables avec énormément d'efforts. Par exemple, si je vous disais qu'à 60 ans, vous décidez de devenir chirurgien, c'est possible? Ça paraît très difficilement atteignable, mais ça l'est peut-être. Par contre, il y a d'autres choses qui, avec les plus grands des efforts, ne seront jamais atteignables. Tout à l'heure, je regardais un oiseau voler, et je me disais, c'est possible d'un jour voler? On ne saura jamais voler, on ne pourra jamais voler. Tant que Dieu ne nous donnera pas cette nouvelle possibilité, cette nouvelle puissance de pouvoir voler. Alors imaginez-vous, ici on est en train de parler de transcender complètement toutes les règles de la nature et toutes les règles du possible et de l'impossible. Et pour ce, évidemment, c'est Dieu qui va nous donner le mode d'emploi et l'unique mode d'emploi. Alors que Mirza Hashem, nous utilisions ce pouvoir de la soumission à Dieu, inconditionnelle, à l'image de Abraham, et d'apprendre à nous effacer, non pas pour disparaître, mais bien au contraire, pour devenir cet être divin que Dieu attend de nous, afin d'amener la Géoula à métier de Hashlema, la révélation En Od Milvado, que tout est Akadosh Baruch Hu, et par cela déclencher la Géoula à métier de Hashlema. Atzlacha à tous.